Léo et Max étaient inséparables depuis l'enfance. Léo était toujours celui qui tendait la main, qui soutenait Max dans les moments difficiles. Quand Max a perdu son emploi, c'est Léo qui lui a trouvé un nouveau poste dans son entreprise. Quand Max s'est retrouvé sans argent, c'est encore Léo qui lui a prêté tout ce qu'il pouvait. Il croyait en lui, en leur amitié, en leur fraternité. Mais un jour, tout bascula. Léo découvrit que Max, cet ami qu'il considérait comme un frère, l'avait poignardé dans le dos. Max avait comploté avec d'autres employés pour faire tomber Léo, lui voler son poste et le laisser sans rien. La trahison était immense, insoutenable. Humilié, brisé, Léo disparut pendant plusieurs mois. Mais il ne s'était pas effondré. Il s'était relevé, préparant sa revanche. Lentement, il bâtit un nouveau réseau, il travailla sans relâche, et, dans l'ombre, il ourdit un plan. Le jour arriva enfin. Max, qui était maintenant à la tête de l'entreprise, se réjouissait de son succès, ignorant que Léo était sur le point de renverser la situation. D'un coup, tout s'effondra. Les investisseurs de l'entreprise retirèrent leurs fonds, les partenaires annulèrent leurs contrats, et Max se retrouva isolé. Derrière cette chute soudaine, il n'y avait qu'un seul nom, Léo. Quand Max se retrouva à genoux, suppliant qu'on lui donne une seconde chance, Léo s'approcha de lui et lui dit calmement : « Je t'avais tout donné. Tu as choisi de me trahir. Aujourd'hui, tu ressens ce que j'ai ressenti. » Puis, il tourna les talons et partit, laissant Max face aux conséquences de ses actes. La leçon de cette histoire ? Ne trahis jamais quelqu'un qui t'a tendu la main, car la roue finit toujours par tourner.